Combat test. Et c'est parti. Alors j'ai aucune idée du gameplay, j'ai rien regardé, bon, il y a plusieurs personnes qui ont déjà travaillé dessus. On salue notamment Skelturix, l'incroyable tireur français, qui a passé du temps, qui a fait des lives pour tester un petit peu la strat. Donc des inquisiteurs d'Attaqueron 9 vs donc JMK. Là, petit kiki, j'ai pris un JMK qui n'est pas le meilleur du monde, hein, très clairement. Et alors il aurait fallu que je puisse... J'ai bien envie de conserver ma spé, il aurait fallu que je puisse dispel pour les prendre un stun. Sur 4, voilà, là j'ai mon petit dispel qui arrive. Ah, mais ça ne dispel pas. Ok. Tac. Et je ne peux pas aller sur la petite Ahsoka Tano qui va me prendre malencontreusement. Ah bah parfait, tiens, j'ai mon stun qui arrive. Elle a pris la B-block, donc ça régale. Allez. Alors il aurait fallu que je remode également pour que ça ait plus de chances de passer. Il aurait fallu que je remode donc mes deux gros DPS, donc qui sont la seconde sœur et le grand inquisiteur. Il aurait fallu que je remode full attaque pour que ça passe quand même beaucoup mieux. Donc là, voyons voir ça. Donc là, le tank est tombé. Je précise que j'ai pas pris le meilleur GMK de la planète, hein. J'ai un petit peu triché. Je pense qu'on va aller chercher de prendre des stuns un petit peu. On n'a pas envie que ça charge l'ultimate. Alors là, on a un stun qui est gratuit. Tac, on prend un stun. Ici, on va prendre un stun également. Ça va peut-être se faire dispel. Ici, on fait la grosse attaque. Et on continue. On va DPS 7-4. Donc les basiques sur 4, forcément. Mais les spéciales, on va plutôt les faire sur d'autres personnages. Enfin, des personnages qui sont non stun. 4 en priorité. Mais sinon, sur d'autres personnages. Ok, là j'ai la petite AOE avec AB Block qui passait pas mal. Il y a l'ultimate qui arrive, si jamais on pouvait sortir 4 avant l'ultimate. Donc là je pourrais prendre des stuns, mais est-ce que je préférerais pas assurer mon kill? Ça devrait tomber à simple coup de basique. Alors on va prendre des... on prend des stuns. On prend des stuns. Papam. Et là peut-être que la basique devrait suffire. Parfait. Incroyable. Je vais garder ma spé, j'ai aucun intérêt à utiliser ma spé trop vite. Là j'ai juste quoi? J'ai juste des purges qui sont disponibles. Mais en même temps il n'y a plus qu'une seule personne à stun. Du coup je vais quand même utiliser ma spé. On va mettre des purges. Ok. On va faire un gros hit. Pac. Pac, ça tombe. Ok. Alors il faut bien savoir que c'est la première fois que je le tente. Je précise, j'ai pris un petit GMK, il n'y a pas le datacon stun dessus, mais encore une fois, c'est pour montrer des possibilités qui existent. Et donc, si ça veut bien dire une chose, c'est qu'il y a quand même très peu de chances qu'on se retrouve avec du JMK en défense pour les temps à venir. Il y a quand même énormément de counters qui sont sortis. Et là, regardez, allez, pam, mode auto. On manque de respect à JMK. Ah, pour une première, je trouve ça quand même plutôt sympa. Et ce travail incroyable du mode auto qui réussit à percer, du coup la protection, on va pouvoir infliger des coups critiques. Du coup, vu que c'est passé, je vais prendre le temps de vous montrer donc le datacron dont je dispose On va prendre le temps aussi de regarder un petit peu mes moddings, voir ce que j'ai et ce qui serait optimal. Ok. Ok. Parfait. Donc, on va d'abord regarder le datacron, il me semble que c'est quand même la priorité.
Donc le Datacron, il est ici. Alors moi je suis parti sur le niveau 3. Niveau 3, donc je vais reroll pour avoir. Donc quand vous infligez des affaiblissements, vous avez des chances de réduire tous vos cooldowns. Vous voyez qu'il y a énormément d'affailissements, je pense surtout aux AOE qui sont réalisés par le 5e frère notamment, ou que ce soit par le Grand Inquisiteur. La réduction des délais est quand même tellement badass. Et là, le truc c'est que vous mettez énormément de purge, donc vous avez énormément de chances de réduire vos délais. Donc sur le niveau 6, évidemment, on va chercher le stun qui est clairement la méta. Et pour le niveau 9, incontournable, il vous faut la mécanique de... dès qu'un personnage est étourdi, la deuxième sœur gagne un tour bonus. C'est vrai que c'est pas comme là, dans ma tête j'étais comme JKL, non c'est quand elle utilise une spell elle gagne un tour bonus, non il faut prendre des stuns pour avoir des tours bonus, donc j'aurais vraiment pu améliorer mon gameplay, j'aurais dû relire le Datacron avant d'attaquer, ouf. Maintenant on va voir les moddings, inquisiteurs. Donc là si vous voulez vraiment être modé pour cette strat, moi comme je vous ai dit je n'ai pas changé mes modules pour la vidéo. Idéalement, ici, il faudrait de l'attaque. Idéalement, ici, il faudrait aussi de l'attaque. Mais c'est quand même très rare. Et pour l'instant, je n'ai pas de robe de nouvelles. Donc, je n'ai simplement pas équipé. Ici, évidemment, attaque. Alors, il gagne plus en protection. Peut-être qu'en R8, ça change. Mais peu d'importance santé et protection. Là, pour l'instant, il gagne un petit peu plus avec la prot. Donc ici, on veut de l'attaque. Ici, alors, pour ce counter-là, il vaut mieux de l'attaque. Mais en termes général, c'est quand même plus polyvalent d'avoir du dégât critique. Et donc, évidemment, de la vitesse. Continuons, qu'avons-nous? Nous avons une deuxième sœur. Clairement, je n'ai pas terminé son modage du tout. Si vous voulez utiliser le counter face à JMK, ici, il vous faudra de l'attaque. En l'occurrence, je suis en dégâts critiques, que j'estime plus polyvalent. Ici, de l'attaque évidemment. Ici, donc, team santé avec un bon gros boost d'attaque en passif. Ici, voilà. On 6 dot point, étant donné que c'est pas terrible. Ça, c'est pas mal, mais. Ouais, bon, bref. Rien de très surprenant. La 9ème sœur, qu'on va plutôt modder full défense et sur qui on va rajouter énormément de protection. Protection, voilà, j'ai santé, mais je pense que protection est quand même plus utile. Hormis si vous avez du R9, peut-être sur la 9ème sœur. Donc ici nous avons le 5e frère où tout ce qu'on va chercher c'est vraiment de la vitesse. Donc, il nous faut un maximum de vitesse, vous l'aurez compris. Donc continuons, nous avons la 7e sœur sur laquelle également tout ce que l'on va chercher c'est de la vitesse. Et donc peu importe les passives, ce qu'on veut vraiment c'est que ça joue vite. Donc voilà. On rappelle qu'il y a pas mal de buffs chez les inquisiteurs qui ne peuvent être résistés, donc qui ne sont pas soumises à la ténacité. Et donc c'est quand même plutôt pas mal. Et donc ce qui vous évite d'aller chercher des stats trop hautes en potency. Voilà tout, ce counter arrive à sa fin. Alors il y a sûrement mieux à faire, je vous dis c'est la première fois que je le tente, mais bon bref c'est passé. Alors écoutez, tant mieux. Très vite pour une nouvelle vidéo, hasta luego.